Romain Delville nous a rejoint sur le plateau pour une page de sport. En football, on en sait un peu plus sur le 32e de finale de la Coupe de France qui va opposer l'AOCC au Racing Club de Strasbourg. Romain. Eh oui, une fois passé l'excitation du tirage au sort, il y a gros d'organisation, comme on dit dans le Chinonnais, pour l'avoine olympique Chinon-Ciné. Parce que oui, il y a eu de l'excitation lundi soir au moment de tirer le RC Strasbourg, pensionnaire de Ligue 1. Il faut savoir que l'an dernier, au même stade de la compétition, l'AOCC avait tiré Vierzon, ça fait un peu moins rêver, et que les Vierzonais finalement les avaient sortis de la coupe. Alors le Racing Club de Strasbourg, c'est un club qui est actuellement 10e de la Ligue 1. C'est pas n'importe quel club non plus dans l'histoire de notre championnat en France. C'est un club historique du foot français. On estime que c'est un peu le Marseille de l'Est. Il a connu une descente aux enfers dans les années 2010, ou plutôt il a choisi de redevenir amateur pour remonter dans l'élite. Là, à la rentrée de septembre 2023, le club a été racheté par un consortium américain. Ça l'a fait rentrer dans la galaxie du club de Chelsea. Vous l'avez annoncé hier soir, Faustine. Le match aura lieu samedi 6 janvier au stade de la Vallée du Cher à 18h. Les dirigeants du club, Armand Rimbaud, l'entraîneur, ont visité les infrastructures hier avec l'adjoint au sport de Tours, Éric Thomas. La location du stade va coûter 3 000 € au club. Alors c'est un grand Airbnb, vous le voyez, un Airbnb en tout de 12 899 €. Hier soir, c'était une réunion extraordinaire de la OCC. Ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il faudra une centaine de bénévoles pour tenir les 5 buvettes, faire office de placier, d'agent d'accueil, etc. Alors la OCC veut garder un esprit familial et va devoir faire appel à des assos locales pour compléter les effectifs. L'idée, c'est de vendre les places à des prix abordables aussi. Au moment où je vous parle, la fourchette, c'est entre 10 € les places découvertes, peut-être sous la pluie, et 20 € pour la tribune présidentielle. Je vous rappelle qu'en Coupe de France, la recette des entrées est partagée entre les deux clubs. Il paraît que ce match, c'est aussi une histoire de retrouvailles entre les entraîneurs des deux équipes. Et ouais, c'est là qu'intervient un peu le moment copain d'avant. On est au tout début des années 90. Armand Rimbaud, Patrick Vieira ont la quinzaine. Patrick Vieira, bien sûr, à gauche, Armand Rimbaud à droite. Le premier vient du Loir-et-Cher, le second arrive de Dreux. Ils intègrent le centre de formation du Tours FC. Armand Rimbaud, que vous voyez là, il deviendra gardien mythique du TFC jusqu'à atteindre la Ligue 2. Patrick Vieira, milieu de terrain légendaire, sera champion du monde 98, champion d'Europe en 2000 avec l'équipe de France. Alors, séquence nostalgie, on a vu Armand Rimbaud cette semaine pour qu'il nous parle de ces années où ils partageaient la même chambrée. Ouais, on était dans la même chambre au centre de formation qui à l'époque était juxtaposé à la Vallée du Cher. Après on a déménagé quand le CTRO est sorti de terre et on avait la fameuse chambre 20 au bout du couloir que beaucoup de pensionnaires connaissent, d'anciens pensionnaires. C'était Jam Saboureau à l'époque, le recruteur de Tours, qui nous avait ramené la même époque et voilà. Après on n'a pas eu le même parcours parce que Patrick il a fait une carrière gigantesque et voilà. Je pense que tous les gens qui l'ont connu à Tours sont très heureux de la carrière qu'il a pu faire parce que c'était quelqu'un de bien. Alors revenons au match et revenons à la Coupe de France. Est-ce que l'AOCC a une chance face au Racing Club de Strasbourg ? Faustine, sur le papier, 4 divisions séparent les deux équipes. Donc a priori, l'AOCC n'a aucune chance. Sauf que la Coupe de France de football, c'est la compétition des exploits. C'est le moment pour les clubs amateurs de vivre des épopées. Il y a eu Calais, il y a eu Carquefou qui ont marqué l'histoire de la Coupe. Et puis sur le plan financier, en recevant une équipe de Ligue 1, l'AOCC est sûr de gagner. Bon, on l'espère en tout cas. Merci Romain pour ces explications.